Dernière partie de Sartez-moi là avec mon invité d'honneur cette semaine, c'est Fabio Rubino, le fondateur de la société événementielle Friendly Time, organisateur d'un grand afterwork. Notez-le bien, c'est le vendredi 7 avril prochain au stade Marie-Marvin à partir de 19h. Un événement, Fabio, qui va célébrer le 13e anniversaire des afterworks. On va en parler dans quelques instants, mais d'abord un mot sur ton parcours. Tu as toujours eu la volonté de t'impliquer et d'être actif dans la vie économique du Mans, président de la Jeune Chambre économique du Mans, donc ça dure 1 an. Oui. Président de du groupe BNI historique du Mans, ça c'était vraiment une volonté d'être dans la vie économique de ta ville. Moi j'ai toujours aimé m'investir, j'ai toujours aimé prendre des responsabilités, en dehors également des événements que j'organise. Et la Jeune Chambre économique, c'était super, hein. C'était vraiment un grand moment. Je suis resté 6 ans, je crois, à la Jeune Chambre. Et ça te permet d'ouvrir les connaissances, d'ouvrir les réseaux, les connexions. C'était super intéressant. Et puis 2007, création de la société Friendly Time, une agence événementielle. L'idée, c'est d'organiser des événements grand public. Comment est née cette idée? Il y avait un manque au Mans pour faire vivre l'événementiel? Moi, honnêtement, au départ, je ne me posais pas ces questions-là. En fait, au départ, moi, j'organisais des soirées avec une association qui s'appelait Le Temps des Copains, avec 2 amis qui sont toujours mes amis aujourd'hui. Et on organisait des soirées à 100, 200, 300, 400, 500, la dernière 800. Et là, je me posais des questions. Je me suis dit, bon, il faut peut-être faire quelque chose de professionnel et d'engager une société, de créer une société. Et j'ai créé la société. On n'est pas vraiment une ville étudiante, un peu plus aujourd'hui. L'idée, c'était aussi de faire participer tous ceux qui travaillent dans les entreprises un petit peu partout à différents événements. En fait, il est vrai qu'il y avait, je pense, un manque d'événements, en tout cas récurrents, qui s'adressaient à une population de 30, 40 ans. Au départ, c'était plutôt 30 ans, parce que j'avais 29 ans à la création de ma société. Le premier afterwork, j'avais 32 ans. Et ensuite, avec le temps, on arrive, j'ai aujourd'hui 45 ans, et il y a plus de quarantenaires, cinquantenaires qui viennent aux afterworks aujourd'hui. Ouais. Alors justement, les afterworks, on en parle, 13 ans d'existence. Le concept, on sort du travail et puis on se retrouve pour passer un bon moment, pour faire la fête et pour participer à un bel événement. C'est une fois par mois? C'est une fois par mois, tous les premiers jeudis du mois en général. Ça fait 13 ans donc qu'on a à peu près, je crois, 140 éditions. C'est assez énorme. On en parlait en antenne, le fait de se renouveler. Parce que faire un événement réussi 2, 3, 4, 5, c'est pas hyper difficile quand on est organisateur. Par contre, en faire 140, se renouveler et avoir toujours autant de monde qui vient. Je rappelle qu'on est à peu près 300, 350 personnes à chaque afterwork, à chaque fois, hein. C'est pas une fois de temps. Et donc, ça veut dire qu'il faut se renouveler, les invités, les animations, les lieux, voilà. Justement, il faut mobiliser aussi les restaurateurs, les bars, les discothèques, il faut les trouver aussi, ces lieux où c'est vrai, mais aujourd'hui, la notoriété des afterworks fait qu'on ne va plus trop les chercher, c'est plutôt eux qui viennent nous demander. Parce que quand on vient avec 300 personnes pour un nouveau lieu qui se crée, c'est l'idéal. Qu'est-ce qu'on cherche dans une communication? On cherche à faire venir les gens dans notre lieu pour tester le produit, tester le lieu. L'afterwork, c'est... On arrive, on a sur un plateau d'argent, on a 300 personnes qui découvrent le lieu, qui passent un moment extraordinaire. Et puis aujourd'hui, les gens, en sortant du boulot, ont l'habitude, une fois par mois, on va se détendre le jeudi soir dans le cadre d'un afterwork. Tu sais pas si bien dire, il y a des gens qui l'ont vraiment dans leur agenda, c'est calé, c'est leur sortie du mois, c'est la sortie où ils savent qu'ils vont être avec des gens d'une façon très conviviale, ils vont se rencontrer, ils vont échanger. C'est vraiment inscrit dans le calendrier. Et c'est assez rigolo parce qu'à l'ancien maire, je savais qu'il l'avait noté également. Il notait. Boulard. Oui, Jean-Claude Boulard. Il venait de temps en temps. Il était venu plusieurs fois. Alors là, il faudra noter le vendredi. Je me suis trompé en début d'émission. Vendredi 7 avril prochain. Ça prouve quand même que tu suis bien, parce que tu sais que c'est tous les premiers jeudis du mois. Mais en l'occurrence, pour l'anniversaire, vu qu'on est dans un lieu vraiment événementiel, on prend le vendredi et on déborde sur l'heure de fin. Le stade Marie-Marvin, donc ça sera le vendredi 7 avril à partir de 19h. Une thématique. L'after touriste, il y a une référence bien précise, Fabio. Tout à fait. Alors, on joue sur le côté, comme je disais tout à l'heure, on a des quarantenaires, des quinquas qui viennent. Et l'Agence Touriste, c'est une série des années 80 qui a cartonné, on connaît tous. Même ceux qui n'étaient pas de cette époque-là, on a entendu parler. Il y a une petite vidéo promotion qui est sortie. Il y en a on va regarder un petit extrait parce que c'est très très drôle. Regardez. En recherche d'événements aboutis, la création, la gestion de celle-ci est une épreuve. Vous fuyez devant le premier obstacle. Pour réussir, ils emploient leurs compétences. Quand le sort s'acharne sur vous, il vous reste un recours et un seul. L'after tourisme.
Voilà, cet after touriste donc, qui aura lieu vendredi 7 avril. C'est un peu ça l'idée. On prend tous les risques possibles le 7 avril prochain. Ouais, alors des risques mesurés quand même. Hein. Moi, j'aime bien. On fait semblant, mais on met toutes les précautions possibles. Et puis, avec le stade Marie-Marvin, on a toute la partie sécuritaire obligatoire. Enfin, je veux dire, ça, on reste dans le cadre. Et c'est très bien d'ailleurs. Et je remercie le stade parce que c'est vraiment un très bel accompagnement. Alors, on ne sera pas sur la pelouse, on est bien d'accord. On sera dans les salons attenants. Oui, on sera dans le salon Est et dans le salon Sud. On aura 2 salles, 2 ambiances. Une salle avec une partie scénique, on va dire un petit mot, etc. Et ensuite, les stars qui vont venir sur scène. Il y en aura une autre salle qui sera un peu plus lounge avec des animations. On pourra discuter un petit peu plus. Il y aura des DJ aussi présents? Il y aura des DJ locaux, oui. DJ LVK et DJ Romuald Besson. Romuald Besson, que je salue, hein, tout ça, c'est mon équipe avec qui je travaille régulièrement, caméraman et DJ. Et en fait, lui, évidemment, c'est un professionnel qui a travaillé de pendant la vidéo. pour LMTV. Exactement. Ex-Monsieur Météo, je crois d'ailleurs. Je voulais le dire, parce qu'il a fait la météo à une époque. Si, et ça, c'est très il va adorer. Et en fait, du coup, il est maintenant aussi, il travaille beaucoup pour les mariages, etc. Il est DJ. Il sait tout faire, ce monsieur. Donc on pourra le voir le 7 avril prochain. Évidemment. Des stars des années 2000. J'ai fait une petite liste, Fabio. Oui. On va voir si tu vas changer de visage. Evangélie, Emma Domas, Natacha Saint-Pierre, Yannick, MC Solar, Emmanuel Moire, Camaro, L5. Non, Tom Frager, Sheriff Aluna, Alizé, Magic System, Peps, Nadia, Sinsemilia, Corneille, Camini ou encore Grégoire. Alors, je vais te donner une information. Ah, Elle est dans la liste. génial. La Elle star. est dans la liste. La star. Bon, bah découvrir le 7 avril, mais tu m'as donné un petit indice. Tout à fait. Je te remercie. Donc, on prend date pour le 7 avril prochain. Si on veut réserver, ça se passe comment? Il y a un site internet? Alors, il y a, oui, sur BioWeb, vous allez sur le Facebook, le Mans After Work, ou l'Instagram, le Mans After Work. Il y a encore quelques places, mais il n'y a vraiment plus beaucoup de places. Donc Sérieusement. on se dépêche, en événement, Ah oui. nous sommes partenaires, c'est important de le préciser. Bien Un sûr. mot sur Le Mans Fashion Show, cet événement mode de l'année organisé chaque année à la mi-novembre. On a déjà la date? Oui, vendredi 17 novembre. Et on aura encore, là je suis parti en vacances, mais je travaille encore un petit peu et j'ai recruté quelques créateurs colombiens. Et donc on les retrouvera le 17 novembre. Il y aura d'autres créateurs de différents pays. Et l'idée de l'événement, c'est de découvrir plein de créations du monde entier en termes de c'est ça, mode. c'est d'allier des créateurs de mode de différents pays, des shows artistiques et un dîner de gala dans un lieu exceptionnel qui est le circuit de 24 heures du Mans, le Welcome. Un petit questionnaire pour finir? Allez, on T'es y va. prêt? Ouais. Je t'ai envoyé les questions préalables quand même, on Oui, va pas c'est mentir mieux. à nos Oui. amis téléspectateurs. Oui. Le jour de la semaine que tu préfères? Alors le jeudi parce que c'est le jour d'after work, mais c'est également le jour où il y a le plus, d'événements d'entreprise. L'heure de la journée que tu préfères? 7 h du matin, à l'heure où je me lève, parce que la journée nous appartient et je suis à moitié excité. Tu vas faire du sport à ce moment-là? Ça m'arrive. En vacances, je partais tous les 2 jours à 6h30 faire du sport. Ta commune préférée en Sarthe? Arnage, je suis un Arnageois à la base et j'adore cette ville. Oui. Ton quartier préféré au Mans? Le quartier des Jacobins, c'est le quartier où j'habite. Ton lieu préféré en Sarthe pour t'habiller? Alors, si c'est en Sarthe, c'est chez IKKS et au Galeries Lafayette. Pour faire ton sport? Alors, Parce que tu es un grand sportif, hein, t'as fait, je crois, un Ironman. C'est comme ça qu'on dit? Ouais, C'est combien triathlon de Ironman, kilomètres? c'est 4 km de natation, 180 de vélo et 42 de course à pied. J'ai d'ailleurs en tête potentiellement en faire un autre cette année. Je prends la décision très Donc, bientôt. Où tu vas faire ton sport pour À préparer Lille au sport. l'Ironman? À Lille au sport. Te ressourcer, juste à côté, je crois. Bois de changer, oui. On va te changer. Pour manger, Au Capitole, au Liberta, on a plein de lieux sympas. Hein. pour boire un verre, Au Café Crème, pour faire la fête, à la loge. pour acheter un cadeau de dernière minute. Ça m'arrive. C'est Au drôle. centre des Jacobins, il y a plein de Je pense choses. que ça t'arrive. Ouais. Pour conduire. Dans les routes sartoises, c'est très agréable. Et puis la dernière question, ta chaîne télé locale préférée? Alors attends, CNN, LMTV évidemment. Bravo Fabio. On rappelle, le Grand After Work, c'est vendredi 7 avril prochain au stade Marie-Marvin à partir de 19 h. Et puis, on rappelle à nos amis téléspectateurs, on est partenaire des After Work. On diffuse sur notre antenne tous les deuxièmes vendredis de chaque mois à 19 h. Et en rediffusion sur une semaine dans la case Évasion, les After Work. Exactement. C'est important de le ouais, préciser. c'est un plaisir. Merci beaucoup Fabio d'avoir joué le jeu. Merci Aurélien. Très bonne soirée. À bientôt bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à vous. Prenez soin de vous. Dans un instant, la suite des programmes avec de la culture. Moi, je vous donne rendez-vous demain, 18 h 30 pour une nouvelle quotidienne. Et puis mardi prochain, 19 h, sortez-moi de là. L'émission qui nous rend fiers d'être Sartois. Sartois.